bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue et qui a été illustré par Marius Michael Georges. Et donc, il est aux éditions Exergue dans une boîte cloche habituelle. Voici l'intérieur de la boîte, donc d'un verre un peu kaki bronze. Les cartes, ça c'est des cartes de présentation. Il y a une carte blanche, je ne sais pas pourquoi. La carte de présentation. Alors on va regarder le petit livret habituel chez Dorine. Donc, nous avons bien entendu la table des matières, le sommaire, donc comment utiliser les cartes, la signification des cartes, à propos de l'artiste et à propos de l'auteur. Donc ce jeu, toutes les cartes ont été illustrées par le même illustrateur. Comment utiliser les cartes oracle des cristaux et des anges. Donc voilà, donc, une petite introduction. Voilà. À propos des cartes oracle des cristaux et des anges. Voilà. Et donc, voilà encore une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai pas de mal à me connecter à ces jeux, puisque elle écrit bien en toutes lettres. Je les ai créées en priant pour que la volonté de Dieu soit faite et avec l'intention qu'elle vous aide à comprendre clairement votre guidance divine. Et si le jeu a été créé avec cette intention-là, avec cette énergie-là, eh bien, moi, je me relie à celle-là et ça ne me pose pas de problème. Alors, vous avez un tableau donc, qui vous donne l'archange, la spécialité de l'archange, la couleur et le cristal qui correspond. Donc ça, c'est assez chouette. Donc, vous avez ça pour les différents archanges. Donc voilà. Après, vous avez l'utilisation des cartes. Donc, purifier les cartes et les cristaux, préparer les cartes et les cristaux. Donc, elle propose d'utiliser des pierres en plus des cartes oracles. Mais bien entendu, ça peut aussi justement vous servir quand vous ne possédez pas telle ou telle pierre. Parce que bon là, nous avons déjà quand même pas mal de cartes. Moi, je ne possède pas toutes ces pierres-là. Ça, c'est certain. Après, posez une question. Battez les cartes. Choisissez une carte. Ensuite, elle propose de nouveau dans celui-ci un tirage passé, présent, futur. Donc, tout ce qu'il y a de plus pratique. Et puis, nous avons la signification des cartes avec la carte en noir et blanc, le message et puis les caractéristiques de la pierre à chaque fois. Donc ça, c'est assez intéressant puisque c'est véritablement la spécificité de cet oracle. Et donc pour toutes les cartes, et puis nous avons à propos de l'artiste, donc Marius Michael Georges, et à propos de l'auteur, Dorine Virtue. Voilà pour le petit livret. Maintenant, voici les cartes. Donc voici le dos. Tranche dorée chez Exergue. Et voici les cartes. Alors celles-ci, elles ont un très léger cadre autour. Et puis nous avons vraiment l'illustration qui prend toute la place. C'est joliment fait, je trouve. Moi, j'aime beaucoup avec l'ange comme ça. Puis vous avez les cristaux tout autour. Et vous avez quand même un petit message, mais qui prend moins de place que sur certains où vous avez le message qui prend presque la moitié de la carte. Donc voilà, vous avez déjà un petit message sur la carte. Donc nous avons la tourmaline rose. Alors, Lunakit.
la sodalite, l'opale, l'émeraude, l'apophilite, la fluorite, le quartz clair, la métrine, l'angélite, le jaspe jaune, la topaze, la calcite, aqua aura, péridot, l'apatite, l'or, l'améthyste, l'arimar, la malachite, le jade, la cyanite, la tanzanite, le quartz fumé, le saphir, la rhodochrosite, la pierre de lune, la citrine, la sugilite, la moldavite, l'œil de tigre, la turquoise, l'aigue marine, le quartz arc-en-ciel, l'azurite, l'ambre, le rubis, le diamant, le quartz rose, la charoïte ou charoïte, je ne sais pas comment on dit, la tourmaline melon d'eau, le lapis lazuli, le grenat, et la dolomite. Alors, je ne pense pas qu'elle en parle dans le petit livret, que je n'ai pas lu totalement. Mais moi, en voyant les cartes, je pense qu'on peut aussi en faire une utilisation sur un autel pour attirer justement certaines choses qu'on voudrait. Par exemple, si vous voulez, voilà, pour renforcer, si vous avez fait une demande, vous pouvez mettre cette carte-là sur votre autel pour renforcer, pour dire, ben voilà, la prière, elle est déjà exaucée. Il y en a d'autres, hein. Par exemple, celle-là, si vous avez l'impression que vous ne reflétez pas suffisamment votre lumière, vous pouvez la mettre là. J'en ai vu d'autres, hein. Là, par exemple, si vous avez besoin de soutien, là, éventuellement pour l'authenticité, voilà. Si par exemple vous voulez équilibrer vos énergies masculines et féminines, par exemple si vous avez besoin de pardonner, vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a qui ne vont pas fonctionner,
Mais là, par exemple, pour une communication saine dans les relations, si vous avez besoin, elle peut vous servir exactement comme vous mettriez la pierre en disant « Ah ben tiens, la pierre va m'aider à ça. » Je pense que la carte peut aussi vous aider à ça. La prospérité. Accorder du temps pour prendre soin de vous si vous avez envie, voilà, de prendre plus de soin pour vous. Si vous êtes dans des périodes un peu difficiles, chasser la négativité. Si vous n'avez pas de quartz fumé, vous pouvez utiliser la carte, par exemple, pour de la bienveillance envers vous-même. Si vous voulez développer votre intuition, vous voyez, il y a vraiment des cartes, je pense, qui peuvent être tout à fait utilisées pour voilà, une protection spirituelle. Si vous avez besoin de protection, ben voilà. La réduction du stress, si vous êtes dans une période de grand stress, pourquoi pas utiliser la carte aussi. Voilà, si vous avez besoin de garder la foi. Je pense que vraiment, il peut avoir plusieurs utilisations, cet oracle. Il peut aussi vous aider à en savoir plus sur les pierres. Et donc, pourquoi pas simplement l'utiliser aussi pour en savoir plus sur les pierres. Donc voilà, c'était la présentation de l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Je dois avouer que c'est un de mes préférés, parmi ceux que je possède. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'ailleurs pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires qui me font plaisir. Comme je le disais, c'est aussi une forme d'abondance de pouvoir partager comme ça avec vous et vous faire profiter des choses qui sont en ma possession. Et donc, vous donner des informations aussi pour que vous puissiez savoir si ça vous intéresse réellement ou pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.